La corette potagère, appelée aussi keleng-keleng au Cameroun, est un légume-feuille cultivé et consommé dans plusieurs pays du continent africain. AgriTV Web est allé à la rencontre d'un agriculteur spécialisé dans sa culture. Il s'agit de M. Oona qui vit à Mbalmayo au Cameroun. Je suis Oona Etel, natif de Nkolngat Mbalmayo, spécialisé en culture de corette potagère, vulgairement appelé keleng-keleng au niveau du marché. Son nom scientifique est le Cochorius oleuterius. C'est une plante industrielle, mais qui n'a jamais été industrialisée au niveau du Cameroun, en Asie. Où on en fabrique avec ses fibres, des filets de pêche et autres. Les semences, on les obtient au niveau des champs, nos champs traditionnels. Bon, ayant essayé de comparer plusieurs variétés, on a commencé à faire une méthode par élimination. Donc, il y a certaines variétés que nous connaissons déjà. Et n'ayant pas aussi approfondi des études, nous sommes obligés nous-mêmes d'en faire avec ce que nous avons. Donc, le keleng-keleng, présentement, nous le mettons en germoire, les semences. On les met en germoire, ces germoires font presque 2 semaines. Après les 2 semaines, on commence à repiquer. Et après le repiquage, on a encore là 1 mois et demi à 2 mois pour la consommation. Pour l'entretien, il y a peu de désherbage puisque l'écartement n'est pas assez, autour 10 cm. Donc, ça fait que quand les plantes s'élèvent, ça étouffe la planche. Les herbes qui viennent en bas n'ont pas assez de possibilités pour pouvoir grandir. Donc, nous avons un peu d'herbe. Tout ce que nous faisons, c'est le bionnage, le butage. Le butage pour engraisser avec de la fiente. Puisque présentement, on n'a pas assez besoin des engrais naturels, des engrais chimiques. C'est le naturel que nous utilisons le plus. Les engrais, comme je le disais tantôt, les engrais sont des engrais organiques. Puisqu'on a ce problème qu'il faut consommer bio. Donc présentement, nous utilisons des fientes, de la paille, des rejets ménagères. Donc, c'est à peu près ça. J'ai dit des engrais organiques. C'est ce qu'on utilise présentement. On n'a pas d'engrais chimiques à utiliser ici présentement. Face à des problèmes au niveau des feuilles, quand on dit les légumes feuilles, c'est quelque chose qui se consomme dans les feuilles, par les feuilles. Et maintenant, ces feuilles-là, si ces feuilles-là sont attaquées, on n'a aucun engrais organique qui peut lutter contre les cochenilles qui viennent y s'attacher à brouter ces feuilles. Donc, d'où nous sommes souvent appelés à prendre des insecticides pour chasser ces insectes-là. Puisque nous tous, nous savons que le légume feuille sa récolte est au niveau des feuilles. Et si ces feuilles sont attaquées, même le client, lui, ne serait pas satisfait. Et il n'y a aucun engrais organique
qui est capable présentement de chasser ces insectes qui sont des rongeurs et mangeurs de feuilles. Bon, après le semis, le kelenkeleng, normalement, doit faire 2 mois pour que ça ait une taille en moyenne de 70 cm. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. La superficie, présentement, on ne peut pas estimer une superficie tellement vaste puisque nous nageons entre un demi-hectare et un quart d'hectare. Donc, puisque nous travaillons trop sur les planches, donc les mesures sont basées au niveau des planches. Donc, nous avons des planches de 1,20 m sur 5 mètres. Là, nous avons un nombre de pieds limité, 200 pieds par planche. Fois le nombre de planches que tu es capable de travailler. Quand nous sommes au niveau du marécage, nous sommes en train de creuser les puits, les puisards, pour que à chaque moment on puisse se ravitailler en eau avec les arrosoirs. Une chose aussi pénible, si vous êtes dans le cap de 100 planches, il vous faut énormément de tours à faire. En plus, creuser autant de puisards qu'il en faut. Un seul puisard ne peut pas ravitailler 100 planches. Surtout en saison sèche, ce sont des plantes qui bouffent excessivement de l'eau. Et au quotidien, il faudrait 2 arrosages. Le matin, le soir. Cela bouffe excessivement de l'eau. Si vous êtes dans un marécage aride, vous êtes vraiment très mal pris. Hein? Vous êtes très mal pris. Puisque là, il faut vous éloigner, aller chercher de l'eau vers les cours d'eau. Et si vous trouvez que le cours d'eau est complètement sèche,
C'est une catastrophe. Le plus souvent, le kelenken, ayant déjà coupé le kelenken, se décompose rapidement quand il n'est pas ensoleillé. Quand il est ensoleillé, puisque bon, c'est une transformation locale. C'est une transformation locale. Donc, on peut le sécher. Après une semaine au soleil, on le garde et c'est bon pour la consommation. Ça n'a pas d'effet. Je dirais que nous sommes encore en train d'étudier, puisque plus tu fais quelque chose, plus tu mets du temps à quelque chose, bon, tu as aussi des idées, il y a des idées qui naissent en toi. Donc, présentement, nous sommes en train d'y penser. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse du kelenken pour qu'il soit vraiment bien conservé présentement? Oui, la difficulté première, c'est ce problème au niveau du germois. On a un problème de champignons. C'est une maladie qui attaque le plus souvent les germois. Bon, de deux, lors du repiquage, nous avons ces fameux insectes que je parlais qui attaquent les feuilles que nous devons commercialiser. En trois, nous avons ce problème d'animaux sauvages. Il y a la biche, par exemple, qui viennent brouter les feuilles du kelenken que le blanc appelle correcte potagère, qui viennent brouter ces feuilles puisque c'est une plante très très nutritive. Comme je l'ai dit, la correcte potagère est une plante très très nourrissante dans tous les compartiments. Donc à peu près ce que nous avons comme problème. Nous venons de commercialiser la première vague. Maintenant, on venait de faire un repiquage. Bon. Et comme j'ai parlé au début que c'est le manque de moyens, vous voyez que nous sommes en manque. Donc il y a un stock en rupture. Il faut attendre pour qu'on reprenne le train n'est pas sur les rails. Donc nous sommes en train d'aller à tâtons. En termes de solutions pour protéger nos cultures, au niveau des animaux, la seule solution, c'est de mettre les pièges. Bon, le plus souvent, ces pièges-là, ces animaux-là les esquivent. Et entrent toujours dans nos champs et font des dégâts. Pour le champignon que j'ai dit au niveau des germois, bon, présentement, la matière naturelle que nous pouvons utiliser, nous ne la connaissons pas encore. Donc voilà à peu près ce qui est en train de nous déranger en termes de dévastation de nos cultures. On n'a pas encore trouvé quelque chose de concret. On n'a pas encore trouvé quelque chose de concret qui fait en sorte que nos cultures soient en sécurité. Nous sommes encore en train de se battre. Peut-être demain ou après-demain, on aura des solutions. Nos clients viennent d'ailleurs, donc beaucoup viennent d'ailleurs. Bon, en Balmayo, nous n'avons pas une clientèle assez élevée. Bon, ça fait en sorte que nous sommes obligés de contacter tous les marchés. Hors même de Yaoundé, il y a des gens qui viennent pour se ravitailler, mais c'est la production qui nous fait défaut. Projection, bon, normalement,
les populations, nous avons une demande assez costaud que nous ne parvenons pas à les satisfaire. Il nous faudrait même aller même à 2 hectares si nous serons capables. Si nous serons capables. Puisque la demande est tellement trop élevée. Il y a le bétail, les êtres humains et je ne sais pas, beaucoup de firmes qui en ont besoin de cette culture-là. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Les jeunes, présentement, je ne les décourage pas, mais la seule chose que je puisse dire aux jeunes de maintenant, c'est que cette terre, nous sommes nés ici. Cette terre, et nous sommes nourris par cette terre. Ce sont nos aïeux qui ont laissé cette terre-là. Nous ne sommes pas encore morts. Nous travaillons ici. Nous envoyons nos enfants à l'école. Nous hébergeons des familles. Et oui, j'ai dit nous hébergeons des familles. Ne soyez pas découragés. Ne soyons pas découragés. Puisque la terre, cet adage qui dit la terre ne trompe pas. Puisque tout émane de la terre. Donc, aller en Europe, c'est pas aller trouver un autre monde. D'après ce que nous voyons, nous autres, nous, on n'a pas eu cette chance d'y aller. En voyant, on nous montre comment l'occidental travaille. Il travaille jour et nuit. Pourquoi pas nous ici, dans nos propres territoires? Nous devons le faire. Et c'est cet apport-là qui ferait même du jour au lendemain qu'on ait une production énorme. Puisque comme nous sommes peu à exercer ce métier, ça fait que la production est aussi basse. Donc, chers jeunes, mettons-nous main dans la main pour pouvoir cultiver nos terres laissées par nos aïeux. Hormis du Kelen-Kelen, je parlais que nous sommes une filière de légumes feuilles.
les légumes feuilles. Donc, par exemple, nous avons la courette potagère qu'on appelle keleng-keleng. Nous avons, en nom vernaculaire, on appelle ça le terre. Ce keleng-keleng-là. Bon, on a le zom yolo qu'on appelle morel noir. On appelle vulgairement zom. Nous avons le folon, qui est un légume feuille aussi, qu'on appelle en français la marante, que nous cultivons aussi. Nous avons l'itoué, qu'on appelle en français la grande morelle. Nous avons le zomayolo, qu'on appelle en français la morelle noire. Et nous avons aussi une plante médicinale qui est le costus à fer. Le costus à fer qu'on appelle en langue vernaculaire mienne. Ça a trop de vertus, mais qui est une plante qui est moins cultivée, puisque dans l'étendue du territoire, je ne crois pas qu'il y a 2 champs de miel ici au Cameroun. Puisque comme il n'est pas commerciable, bon, on le veut quand il faut déjà traiter, quand il faut déjà que quelqu'un se soigne. Donc, il y a, j'en l'ai oublié, il y a le vernonia qu'on appelle metet. Metet, je sais qu'en Douala, il y a un nom qui m'échappe là en Douala, puisque c'est quelque chose de trop consommé par les Douala, le vernonia, on appelle ça metet. Bon. Bref, pour ne citer que cela pour l'instant, mais il y en a d'autres. Ce que je peux dire pour la fin, il faut que les gens, les spécialistes, comme je le disais, nous viennent en aide. Il nous faut subir des formations pour que nous soyons aptes, pour que nous ne tâtonnons plus à ce que nous sommes en train de faire. Là, au moins, ça fera en sorte que même nos enfants, même nos petits frères, même ceux qui veulent se divaguer, aller n'importe où, viennent en nous et qu'ils ne soient pas surpris. Donc il ne faut pas qu'en venant ici, qu'ils viennent être surpris que dont elle ne connaît pas quelque chose. Il faut que ces gens-là viennent en aide, qu'ils viennent nous aider. Vous l'avez compris, le keleng-keleng nécessite de la chaleur, mais également beaucoup d'eau et un arrosage suivi. Comme pour la plupart des cultures, vous gagnerez plus en contre-saison. Nous espérons que M. Owona vous aura donné envie de vous lancer dans la production et surtout la transformation du keleng-keleng. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait, afin de ne pas manquer nos publications et être informé de leur parution. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.